Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première boîte aux lettres du défi Attestamp. J'ai reçu beaucoup de courriers cette semaine, donc merci beaucoup d'avance pour toutes les participantes. Je n'ai pas eu le temps de remercier tout le monde par mail parce que j'ai beaucoup eu trop de courriers, donc je le fais en vidéo. Je vais vous remercier toutes une par une. Donc j'ai toute cette petite panière là à vous montrer. Alors ça va être par contre super rapide puisque vous avez toutes bien respecté ce que j'avais demandé, c'est-à-dire juste une attestampe dans une enveloppe pesée à 20 grammes. Je ne demandais pas plus et je vous remercie, vous avez toutes très bien respecté. Alors je voudrais quand même avant de démarrer cette vidéo faire une petite parenthèse puisque comme vous le savez, pour toutes celles qui me suivent, j'ai changé mon téléphone pour avoir une plus belle qualité de vidéo. Cependant, mes vidéos se retrouvent à l'envers quand elles sont mises en ligne sur YouTube. C'est-à-dire que ma pièce où je filme est à l'envers. Quand vous me voyez faire des tutos, vous pensez que je suis gauchère. Non, je suis droitière. Tout simplement parce que, en fait, ça fait un effet miroir sur mon téléphone. Je ne sais pas comment régler le problème. Alors, je fais appel à vous pour savoir si quelqu'un sait comment il faut faire. S'il y a un réglage à faire sur le téléphone. J'ai tout essayé, j'ai été voir des tutos, j'ai été voir sur YouTube, j'ai été voir dans les paramètres, mon mari a regardé, j'ai demandé autour de moi, personne ne sait comment faire. Et en fait, mes vidéos sont à l'envers, en fait, tout est à l'envers. Donc, quand je vais vous montrer les créations des filles, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, alors est-ce que j'ai quelque chose ici? Voyez, voilà, par exemple, ça, voyez, c'est à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Donc, en fait, ça fait un effet miroir sur ma caméra et je ne sais pas comment régler ça. Donc, si quelqu'un a la solution, envoyez-moi un petit mail ou mettez-moi en commentaire euh, pour savoir comment je dois faire. Je suis vraiment désolée que ce soit à l'envers. Pour l'instant, je n'ai pas résolu le problème, donc je fais appel à vous pour que si quelqu'un sait comment faire. Alors j'ai un Samsung A51 si ça peut aider. Moi j'ai tout fait, j'ai regardé dans ma notice et tout, je ne sais pas comment faire. Donc j'espère quand même résoudre le problème rapidement parce que c'est embêtant quand même pour les créations parce que du coup tout ce qui est lettres, tout ça c'est à l'envers. Donc voilà, je vous remercie d'avance, je ferme la parenthèse et donc on commence par les courriers. Alors je prends les courriers dans le désordre, il y en a que j'ai ouvert, j'ai juste ouvert en fait ici pour aller plus vite. Je n'ai pas ouvert ceux d'hier samedi puisque je n'ai pas eu le temps. Je prends mon petit carnet où je note en fait vos numéros. Donc là je vous montre forcément c'est à l'envers. Mais il y a déjà le numéro 1 de Christine et le numéro 2 de Pascal. Je mets les petits bulletins dans la petite boîte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous basculer hop voilà sur le bureau. Comme ça je pense que ce sera mieux pour vous. Alors, on va commencer. Alors, on terminera par un courrier qui est hors défi. C'est celui de Luna de la chaîne, de Lucie de la chaîne Luna Création. Faut pas que je l'oublie, je le montrerai en dernier. Alors, on va commencer par un courrier de Ghislaine qui habite dans le 03. Alors, Ghislaine m'a mis un joli petit bout qui est arrivé complètement abîmé. Mais bon, ça, c'est la poste. Avec un joli timbre comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, ça va aller très vite les courriers, puisque voilà, vous avez très bien respecté ce que je vous ai demandé. Donc, elle m'a mis son petit mot. Alors, donc elle s'appelle, donc c'est Ghislaine, elle est soignante, elle est à la retraite et elle a tricot vers le scrapbooking fin décembre. Grâce à mes vidéos et d'autres tutos. Elle est très gentille, Ghislaine. Oui, ne t'inquiète pas, Ghislaine, je sais que tu as très bien regardé. Voici son attestamp, elle a très bien respecté ce que j'avais demandé. Donc, elle est à l'envers. Ah non, elle est à l'endroit, c'est qu'elle a écrit à l'envers derrière. Bon, c'est pas grave. Elle a très bien respecté donc le timbre, la couleur rose comme j'avais demandé et l'oblitération. Donc, ta participation est validée, Ghislaine. Alors, au dos, elle m'a mis donc ses petites coordonnées. Elle aime les chouettes, les couleurs pastel et la... Alors, j'arrive pas à lire ce que tu m'as mis en dernier.
la peinture peut-être. Je ne sais pas, j'arrive pas à lire ce que tu m'as mis. Donc, je vous la remonte à l'endroit. Donc, c'est Ghislaine. Donc, Ghislaine, tu as le numéro 3. Alors, je vais prendre un crayon dans ma petite trousse. Voilà. Donc, Ghislaine, tu as le numéro 3. Alors, je vais juste noter pour moi ton nom de famille. Je te note sur le petit. Donc, numéro 3 et tu habites dans le 03. Je vais mettre votre département en haut comme ça, je me rappellerai. Il suffit qu'il y ait plusieurs Ghislaine, on ne sait jamais. Donc, hop, je te mets dans la petite boîte. Hop, et voilà. Donc, merci beaucoup Ghislaine pour ta participation. Hop, je remets tout dans les petites enveloppes pour ne pas me mélanger. Ensuite, on continue avec un courrier de... alors là, elle m'a mis que son nom de famille. Alors, je vais regarder à l'intérieur. C'est une enveloppe comme ceci. Alors, la carte se présente comme ceci. Voilà. Alors, je vais juste regarder qui c'est. C'est Mickey. Ou Mikey, je ne sais pas comment on dit. Alors, je vais lire son petit mot. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bien sûr que ça me plaît, merci beaucoup. Déjà, le fait que vous ayez participé, ça me touche beaucoup. Alors, voici son attestam. Donc, elle a très bien respecté. Il y a l'oblitération, il y a le timbre et il y a la petite touche de rose. Donc, participation validée. Elle est très, très jolie. Alors, qu'est-ce qu'elle me met comme info? C'est la 2/3. C'est une pointe de rose, le titre. Donc, voilà. Donc, pareil, je la remets dans la petite carte. Donc, merci beaucoup, Mikey. Donc, je te note dans mon carnet, tu as le numéro 4. De toute façon, je vous redirai vos numéros à la fin du défi. Je redirai toutes les participantes avec leurs numéros. Et toi, tu habites dans le 47. Voilà. Donc, je te note sur le papier. Et tu as le numéro 4. Alors, c'est écrit à l'envers. Hein. Je suis désolée. Mais bon, je vous montre quand même. Donc, je plie tous mes papiers de la même manière. Voilà, de façon à ce que ça fasse, voilà, un petit carré comme ça. Et je mets dans la boîte. Ensuite, on continue avec Martine qui habite dans le 34. Martine. Donc, elle m'a mis attestam, donc c'est pour le défi. Alors, par contre, il n'y a pas de carte à l'intérieur. Il n'y a pas de carte à l'intérieur. J'ai juste l'attestam. Donc, voilà, c'est ce que j'avais demandé. Donc, on a le timbre. Voilà, ici. Elle l'a mis à l'extérieur au lieu de le mettre à l'intérieur, mais c'est pas grave. On peut très bien le mettre à l'extérieur aussi. Il y a l'oblitération, la touche de rose, donc participation validée. Donc, merci beaucoup Martine. Alors, elle m'a mis que c'était sa toute première. Bah, elle est très très jolie. Elle a mis une petite bouteille de parfum et une toute petite ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça fait le focus. Donc, je te note. Donc, tu es le numéro 5, Martine. Je note ton nom de famille et ton département, c'est le 34. Donc, je te note sur le papier. Dans le 34 et tu as le numéro 5, Martine. Alors, une fois que j'aurai fini le défi, je vous montrerai comment j'ai rangé toutes ces petites cartes. Voilà, je vous remonte une dernière fois. Je vais faire une petite boîte pour mettre toutes ces jolies petites attestats. Je suis contente parce que c'est pour certaines, c'est la première fois que vous participez. Et je suis très contente parce que c'est le but, c'était voilà, un défi, c'est ça, c'est d'essayer de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait.
Ensuite, j'ai un courrier de Isabelle qui habite dans le 80. Voilà, qui se présente comme ça. Donc pareil, j'ai ouvert en haut. Oh, elle m'a fait une très jolie carte. Voilà, je vous la montre. Elle est très jolie, elle a embossé son papier. Ici, elle a fait des petites découpes. Vous voyez, elle a mis du papier pailleté en dessous. Ici, elle a mis une petite breloque. C'est super joli, j'aime beaucoup. Elle est très jolie. Donc à l'intérieur, elle m'a mis donc son petit mot. Ah, elle faisait du quilling avant. Vous savez, le quilling, c'est des fleurs qu'on fait avec du papier très fin. Elle aime travailler avec ses mains. Elle aime les couleurs pastel, les chats, les oiseaux. Du jardin, pas en cage. Bientôt, elle va se lancer dans le diamond painting. Bah, je te souhaite beaucoup de courage, Isabelle. Je te souhaite beaucoup de courage et bah, je te fais plein de gros bisous. Elle m'a fait une très jolie attestampe. Elle est très jolie. J'aime beaucoup aussi ce format-là. Donc, elle a tout respecté. L'oblitération, le timbre et la couleur rose. Voilà. Elle est très jolie. Donc, c'est la 1 sur 1. Voilà. Elle est très jolie. Donc, bien entendu, je valide ta participation, Isabelle. Hop, je remets tout ça. Donc, tu as le numéro 6. Donc, ton nom de famille, ça commence par un G. Tu habites dans le 80. Alors, Isabelle, tu as le numéro 6 et tu habites dans le 80. Voilà, et je te mets hop, dans la petite boîte. On continue par un courrier que j'ai reçu comme ça. Alors, je suppose que l'enveloppe a été complètement déchirée pendant le transport et la poste l'a remise dans un sac. Vous voyez, en fait, elle était comme ça. Voilà, ça c'est la poste. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû l'ouvrir parce qu'elle avait quand même bien scotché. Elle avait mis beaucoup de scotch et je pense que c'est quelqu'un qui a dû vouloir regarder ce qu'il y avait dedans. Et du coup, la poste l'a remis, vous voyez, dans un sac comme ça. Donc, merci quand même la poste. Donc, il s'agit de Nathalie C. qui habite dans le 50. Et alors, elle m'a envoyé sa participation. Une très jolie attestampe. Je vais vous l'ouvrir dans un joli petit papier comme ça. Alors, Nat Créative. Donc, je suppose que tu as une chaîne YouTube, Nathalie. C'est Nat Créative. Donc, je vous montre son attestampe. Donc, elle a très bien respecté le timbre, l'oblitération et la touche de rose. Elle est très jolie. Ton ATC, j'aime beaucoup. Ton attestampe, j'ai toujours ATC. Elle m'a mis une petite carte comme ceci. Avec son petit mot à l'intérieur. Ah, c'est une première pour elle. Oui, elle est très jolie. Ah, c'est très gentil. Ah, elle a un blog en fait. Ah, c'est ça, c'est qu'elle a un blog en fait. C'est http #natcreative. Je vous mettrai, alors faut que j'y pense par contre à remettre ton blog en barre d'informations. Je ne sais pas si je vais y penser, parce que si j'en ai beaucoup, je ne vais peut-être pas y penser. Je vous remonte sa petite attestampe. Elle est très jolie. Donc, bien entendu, je valide ta participation. Tu as le numéro 7, Nathalie. Donc, je marque que c'est Nat Créative. Comme ça, je saurai. Et tu habites dans le, j'ai dit, dans le 50. Je vais marquer Note créative. Numéro 7, tu habites dans le 50. Voilà. Hop, je mets
ton petit papier à l'intérieur. Dans la petite boîte. Et je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ta participation. Ça, je mets dans le poubelle. Ensuite, on continue avec un courrier qui me vient de Camille. Camille Scrap. Elle a une chaîne, Camille, sur YouTube, c'est Camille Scrap. Elle m'a envoyé sa participation. Oh, elle m'a fait une très jolie carte. Alors, je vous montre. Voilà, c'est tout à fait le style de Camille. Moi, je la suis un petit peu sur YouTube. Je ne suis pas assidue parce que j'ai beaucoup d'abonnements en fait. Et donc, je ne regarde pas forcément toutes les vidéos. Mais quand il y en a une en général, et si j'ai le temps, voilà, je la regarde. Elle est très jolie, sa carte. Donc, à l'intérieur, elle m'a mis son petit mot. Ah, elle m'a mis... Alors, elle a dû me mettre... Ah, elle m'a mis 2 attestampes. Faites en 2 façons. Car les Américaines font comme ça. Ah, ouais. Alors, donc son YouTube à Camille, c'est Camille Scrap. Elle a un Insta et un Facebook, c'est Abricot Camille. Et son adresse. Alors, c'est pareil. Je vais mettre à part les personnes à qui je dois mettre leur nom sous ma vidéo. Donc, je vous montre ces attestampes. Alors, je suppose que celle-ci, c'est comme ça. Voilà. Elle est très jolie, donc elle a tout bien respecté aussi. Et elle m'en a fait une autre sur le thème un petit peu vintage. Voilà, elle est comme ceci. Je sais pas, on peut peut-être la regarder comme ça aussi. Voilà. Très jolie. Ouais, très jolie, j'aime beaucoup. Alors, merci beaucoup Camille. Donc toi Camille, tu as le numéro 8. Je mets Camille Scrap comme ça, je saurai. Donc tu as le numéro 8. Et toi, tu habites dans quel département, Camille? Tu n'as pas mis ton adresse? Dans le 74. Ah oui, c'est vrai que toi, tu habites en Haute-Savoie. C'est vrai que tu habites dans les belles montagnes là-bas. Il va y avoir de la neige en ce moment, je suppose. Hop, voilà. Je mets ta participation dans le petit pot et je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour ta participation. Ensuite, on continue avec un courrier qui me vient de Chantal. Chantal P. Vous la connaissez, c'est Chantal Perrault. Elle a son pseudo sur YouTube, hein, donc je peux me permettre de dire son nom. Donc Chantal, elle m'a envoyé une très jolie carte comme ceci. Vous savez, les cartes comme ça, les demi-ronds, j'aime beaucoup. Elle est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très doux. J'aime bien aussi les petits zigouigouis comme ça qu'elle a fait. Et donc à l'intérieur, elle m'a mis son attestampe comme ceci qu'il faut que je détache. Alors, il y a une touche de rose, il y a l'oblitération, il y a le timbre. Elle est très jolie, regardez. Je ne savais pas le focus. Peut-être plus loin. Voilà, vous voyez. Elle est très jolie, son attestampe. Famille ours. C'est très fin. J'aime beaucoup les toutes petites perles qu'elle y a mis ici. C'est très joli. J'aime beaucoup le système qu'elle a fait pour pouvoir, vous voyez, c'est un système avec des petites encoches en fait. Elle m'a mis son petit mot. Merci beaucoup ma petite Chantal. Et puis elle m'a mis des petites découpes, vous voyez, comme ceci. Des petites découpes. Elle m'a mis des petites fleurs. Donc c'est super gentil. Merci beaucoup ma petite Chantal. Donc tu as le numéro 9 Chantal. Donc je te note là, numéro 9. Chantal. Et toi tu habites dans le 26 hein, Chantal. Et tu as le numéro 9. Voilà. Je te mets dans la petite boîte avec les copinettes.
plein de gros bisous. Merci beaucoup Chantal. Ensuite, on continue avec Sonia. Sonia, elle a une chaîne, c'est No Mamie Créa sur Instagram. Enfin, elle a un compte Instagram où elle poste beaucoup de jolies photos, toutes ses créations. Alors là, je n'ai pas ouvert par contre son courrier à Sonia. Alors, j'ai toujours pas trouvé... je me suis pas encore trop penchée sur la question. Vous savez, le truc là, pour ouvrir les enveloppes, faut que je regarde. On m'a dit sur Ali ou sur Wish. Donc, je vais regarder. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, alors, Sonia, je vais peut-être faire... Je ne sais pas si je vais pas faire la vidéo peut-être en 2 parties. Je sais pas, je suis rendue déjà 20 minutes. Alors, elle m'a fait une très jolie carte gorgeous comme ceci, en craft. Voilà. Oh! Alors, oh, comme c'est gentil. Alors, attendez, je lis son petit mot. Ah, oh, mais tu sais, il faut pas que ce soit parfait, Sonia, tu sais. Il faut que ce soit du fait main. Il faut qu'on voit que ce soit du fait main. Si c'est parfait, c'est pas du scrap pour moi. Elle est très jolie, sa petite ATC. Regardez. Donc, participation validée. Elle a bien mis la petite touche de rose, son timbre et son oblitération. Elle est très jolie. Et regardez ce qu'elle m'a mis. Elle m'a mis un petit cadeau, mais fallait pas, Sonia, mais c'est super gentil. Regardez ce qu'elle m'a mis. Ah, attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Elle m'a mis une planche pour faire les oblitérations, parce que moi, j'en ai pas, en fait. Je me débrouille à la main, en fait. Hein, ça, je le fais à la main. Et puis, j'ai un tampon rond basique. Donc, merci beaucoup, Sonia. C'est super gentil. Merci infiniment. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Sonia. Donc, pareil, alors ça, je vous remettrai le nom de son Instagram en barre d'informations. Donc, je mets là. Donc, Sonia, tu as le numéro 10. Donc, je vais marquer. Je note ton pseudo, ça sera plus facile pour moi. Donc, vous voyez, vous allez me voir gauchère, mais je ne suis pas gauchère. Hein. Donc, tu as le numéro 10, Sonia. Donc, je te mets dans la petite enveloppe et je te fais plein de gros bisous. Hop, voilà, avec les copinettes. Ensuite, on passe au courrier de... Alors là, c'est le courrier de Marie-Alice qui habite dans le 60, qui m'a mis un très joli timbre. Regardez comme il est joli le timbre. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Alors, elle m'a mis son petit mot. Alors, merci beaucoup Marie-Alice. Moi, je te fais plein de gros bisous aussi. Et donc, elle m'a mis, voilà, sa jolie AT stamp. Donc, il y a du rose, l'oblitération, le timbre. Donc, voilà. Ça s'appelle Rose Rosée. Voilà, elle est très jolie. Elle était, je suppose, dans le petit sachet. Ça avait dû tomber ou je sais pas. Je l'ai mis dans un joli petit sachet comme ça. Donc, Marie-Alice, tu as le numéro 11. Numéro 11. J'espère que mon téléphone ne va pas couper. Normalement, je ne pense pas. Mais bon. Sinon, je ferai en 2 parties. C'est pas grave si ça coupe, je le ferai en 2 parties. Hop, voilà. Je te mets dans la petite boîte. Voilà. Et je te fais plein de gros bisous. Je remets tout dans l'enveloppe. Ensuite, on continue avec un courrier qui me vient de Valérie. C'est qui habite dans le 10. Ça, c'est Valérie Chou, il me semble, son pseudo. Alors, Valérie, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Alors, je vais regarder s'il y a une petite carte. Cette petite carte-là. Alors, coucou Sylvie. Ah merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, c'est super gentil.
Ah, moi aussi, je te souhaite une très belle année. Donc voilà, c'est Valérie Chou sur son pseudo sur YouTube, à Valérie. Alors, elle m'a fait une très jolie Memory Dex. Voilà, je vous la montre, elle est comme ceci. Elle aime la nature, les animaux, le steampunk, le vintage, le shabby, la dentelle, toutes les couleurs. Elle n'aime pas les trucs enfantins. Voilà, moi aussi, je suis un peu comme ça aussi. Je n'aime pas trop les crayons enfantines. Donc, une petite pochette avec son attestamp à l'intérieur. Donc, voilà, elle est très jolie. Ah, elle a mis un petit peu de... Ah, elle est trop choupinou. Elle a mis comme un genre de... Oh, je sais pas ce que c'est, vous voyez, là, elle a mis ça tout le long de son attestamp. Elle est trop mimi avec son petit ourson et tout. Donc, il y a du rose dedans. Donc, participation validée, Valérie. Donc, tu as le numéro 12. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Je remettrai ton pseudo YouTube en barre d'infos. Donc, tu as le numéro 12. Je vais marquer ton nom de famille et entre parenthèses, comme ça je me rappellerai. Donc Valérie, et tu as le numéro 12. Je te mets avec les copinettes, hop, dans la petite boîte. Et on continue avec le courrier de Sylvie B qui habite dans le... Ah oui, elle habite à Trignac, Sylvie. C'est vrai qu'elle me l'avait dit par mail. Eh bien, Sylvie, si un jour tu viens sur Guérande, tu passes à la mini-fouine et puis tu viens me voir. Hein. Ah oui, elle habite Trignac. Elle habite à les 30 km de chez moi. Donc, elle habite pas très loin. Elle m'avait mis un joli petit Bambi comme ça, hop, sur son enveloppe. Alors, elle m'a fait une très jolie carte. Regardez, comme ceci. Ici, elle a mis du... Je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, elle a mis un espèce de... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on appelle ça, en fait. Alors... Ah, c'est une première pour toi. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, oui, le thème est bien respecté. Alors, des fois, je ne sais pas dans quel sens vous les avez faites, en fait. Bon, on va regarder comme ça. Non, ça doit être comme ça, je pense. Voilà, quand je vois le sens, en fait, de l'écriture au dos. Donc, c'est le thème floral, c'est la 3/3. Elle est très, très jolie aussi. Alors, ma petite Sylvie, donc le thème est bien respecté de toute manière. Donc, je valide ta participation. Elle a fait une très jolie petite pochette, regardez, avec un petit oiseau dessus. Donc, tu as le numéro 13, Sylvie. Je vais marquer Trignac, comme ça je me rappellerai. Et toi, tu habites, oui, donc 44 forcément. Alors, donc, Sylvie, c'est ton nom de famille que je vous mets. C'est B. Donc, tu as le numéro 13, Sylvie. Donc, voilà. Je te laisse rejoindre les copinettes. Hop, voilà. Je mets dans la petite boîte. Je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup. Ensuite, on continue avec un courrier de Anne-Marie R qui habite dans le 42. Je vais essayer de prendre avec mon ciseau parce que ça m'énerve avec mon scalpel en fait. Mais j'ai toujours peur en fait d'abîmer les créas qu'il y a dedans. Alors Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle m'a fait Anne-Marie? Alors, coucou Sylvie, j'aime beaucoup ta chaîne, j'apprends plein de choses, tu as des doigts. Moi aussi, je te fais plein de gros bisous Anne-Marie, merci beaucoup. Alors, elle m'a fait une très jolie ATC comme ceci. Voilà. Alors, qui s'appelle C'est l'heure du thé, c'est la 1/1. Elle aime tout dans le scrap et c'est sa première ATC. Bah, bravo, bravo Anne-Marie parce qu'elle est très jolie. J'aime beaucoup, ça fait un peu un style ancien.
et donc sa petite attestamp. Alors comme ceci. Alors ton attestamp, par contre, elle n'est pas crantée. Elle n'a pas le timbre. Elle a pas l'oblitération non plus. Mais bon, je vais quand même l'accepter parce que c'est ta première, donc je vais te noter quand même dans les participantes. Il aurait fallu que tu fasses des crans en fait tout autour de ton attestamp et que tu fasses une oblitération ou même à la main, hein, on peut la faire à la main ou avec un petit rond, on fait un petit gris-gris, mais c'est pas grave, je te note quand même dans les participantes, Anne-Marie, puisque tu as fait quand même l'effort de faire quelque chose. Donc, non, moi, je te note. Donc, tu as le numéro 14. Donc, toi, tu habites dans le 42. Voilà. Donc, tu habites dans le 42 et tu as le numéro 14. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. Merci pour ta participation. Hop, je mets tout dedans. Ensuite, nous avons un courrier de Margaret qui habite dans le 77. Alors là, j'ai juste ouvert là. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait, Margaret? Alors, elle m'a fait un joli petit livret comme ça. Regardez, c'est trop mignon. C'est trop choupinou. Alors, quand on l'ouvre... Ah, c'est trop mignon. Ah, regardez. Alors ici, elle m'a mis, je pense, son petit mot. Ah, c'est une première pour toi. Ah, elle n'a pas pu se résoudre à les séparer. Parce que c'est vrai que normalement, on fait une série de 3, il me semble. Elle scrape depuis 2 ans, c'est devenu une passion. Elle aime tous les styles, un peu moins le steampunk. Ouais, comme moi. Moi, j'aime pas le steampunk. Elle aime toutes les couleurs, un peu plus le bleu. Elle aime la patouille. Elle des autres. Ah oui. Moi j'aime pas la patouille parce que ça en fout partout. Et moi, je suis pas bien quand il y en a partout, que c'est sale et tout. Elle a une chaîne YouTube, c'est les créations de Maggie. Ah oui. Elle a un Facebook. Alors moi, j'ai pas de Facebook. Ah, c'est les créations de Maggie. Donc, je remettrai tout ça en barre d'informations, Margaret. Comme ça, si les personnes veulent aller voir ta chaîne, et bien voilà, je pense qu'ils sont les bienvenus. Alors ici, elle m'a fait une attestamp comme ceci. Donc là, tout est bien respecté. Il y a le rose,